Yo tout le monde, ici Miss Annette 2, top harcèlement 007, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, témoignage contre le harcèlement. Voilà, c'est le premier. J'ai trouvé ça sur Google, donc voilà. Donc harcèlement scolaire, Mathieu raconte sa scolarité de souffre-douleur. Interview. Mathieu a été victime de harcèlement de la maternelle à la 4e. Et il a tenté de se tuer 3 fois. Il a sorti un livre en forme de témoignage et son compte Twitter est suivi par 3300 personnes. Pendant une grande partie de sa scolarité, Mathieu Mériotte, 19 ans, a subi, sans rien dire, entre la maternelle et la fin du collège. Le garçon a essuyé bousculades et intimidations sans oser en parler à ses parents. Son compte Twitter, suivi par plus de 3000 personnes, il effectue une veille sur l'actualité du harcèlement et souhaite sensibiliser le public sur le sujet, comme je le fais en fait. Voilà, j'ai été harcelé 3 fois. Et donc je me bats contre le harcèlement. Donc c'est plus ou moins la même chose qu'on fait. Il a publié en juin un livre en un enfer scolaire. L'auto étiez 3,50 €. 50, c'est la même chose. 3,50 €. Vous avez compris, merde, 3,50 €. Dans laquelle il revient sur son parcours sous forme de témoignage. Donc, voilà. À partir de quand es-tu te senti harcelé? Donc, Mathieu Bergotte, on va l'appeler Mathieu. Dès la maternelle, ça a commencé par des petites bousculades de temps en temps. À l'époque, ça allait. Ce n'était pas bien méchant. Mais plus j'avançais dans ma scolarité, plus les sacs prenaient de l'ampleur. En primaire, j'étais la cible des jets de nourriture à la cantine. Puis au collège, quand ce n'était pas des tapes dans le dos ou des croche-pieds, c'était des moqueries sur mon physique. On me reprochait d'être différent des autres, de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Par exemple, je préférais écrire et composer de la musique plutôt que jouer au foot. Qui te harcelait? Un seul élève ou un groupe? Au collège, une seule élève, une seule personne. Donc on sait que c'est une seule personne, donc c'est une fille. Ouais. Ou attends. Ouais, voilà, on dit une fille me harcelait. Alors c'est rare que c'est les filles qui harcèlent, c'est plus les garçons. Voilà, mais dans le cas de Mathieu, c'est une fille qui harcelait. Donc voilà, moi c'était... je sais que c'est rare que ce soit des filles qui harcèlent, mais dans le primaire, je m'en rappelle, c'était 2 filles qui m'harcelaient. Exactement. Mais bon, voilà, on va vous faire comme si j'avais pas. Me harcelait. Mais elle, pardon, mais elle entraînait d'autres élèves avec elle. C'était le genre de fille rebelle qui aimait jouer sa chef et avoir une emprise sur les autres. Pardon. Ben, moi, c'était plus ou moins le même cas. Je ne me suis plus sentie harcelée après ma 4e. Ma harceleuse était en une classe en au-dessus et elle avait quitté le collège quand je suis entrée en 3e. Et j'ai vu la différence. Malgré tout, j'aimais aller à l'école. Je n'ai pas développé de phobie scolaire car, après tout, je refusais de tout arrêter à cause d'une seule personne. C'est très bien. As-tu parlé, donc une question, as-tu parlé de ces problèmes avec tes proches? Moi, d'un côté, au début, sincèrement, je n'ai pas parlé de mes problèmes. Dans mon école primaire, j'en parlais pas. Ils s'en avaient vu, donc c'est normal. Puis dans mon année passée, ben, et ben, au début, je ne parlais pas, et puis, ben, je me suis sentie tellement en dépression
que ma prof de cuisine, mon ancienne prof de cuisine, ancienne prof de cuisine, parce que j'ai plus cuisine, même si j'ai changé de classe d'école, avait vu que je ne me sentais pas bien, que j'étais en dépression, sans faire les trucs avec les ciseaux ou les lames ou je sais pas quoi. Et ben, j'ai décidé, et donc elle m'a demandé, et je lui ai expliqué. Et donc voilà. Et pour le harcèlement téléphonique que j'ai eu, et ben, ils étaient vite au courant. Ma mère, elle était au courant, les profs de l'école étaient au courant, et je me suis dit de faire leur une enquête, mais pour l'instant, je n'ai plus d'appel. Donc je suis bien contente. Enfin, j'espère que je ne parle pas trop vite. Ma mère, elle me dit toujours de toucher des bois quand je parle trop vite. Mais bon, je touche des bois. Juste derrière vous, derrière la caméra, enfin la caméra, vous avez compris. Il y a du bois, donc je le touche, je le touche, je le touche, je le touche. Continuons. Non, je ne sais pas. C'est la réponse de Mathieu. Mon entourage n'a appris mon calvaire qu'après ma 3e tentative de suicide. Dès lors, je ne pouvais plus refouler mes problèmes. J'ai vidé mon sac. J'en ai longtemps parlé avec mes parents. Avant que cela m'arrive, j'ai signalé les agissements de ma harceleuse au CPE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CPE, c'est le Conseil principal d'éducation. NDRL. Non, NDR. Non, LL, pardon. NDLR. Ouais, ça fait Ouh. Il a promis de faire quelque chose, entre guillemets, mais rien n'a changé. Quelques amis savaient que ce que je pisais, mais ils n'interviennent jamais par crainte de représailles. Comment tu sens, donc la question, comment te sens-tu quelques années plus tard? Donc, moi dans l'école primaire, vu que ça se fait longtemps, ça me fait du bien de ne plus avoir ce problème. L'année passée, c'est encore récent, parce que c'était l'année passée, ça m'énerve parce que j'ai quelques contacts avec mes amis, et ça continue, en fait, pour eux. Cette vidéo risque de durer un peu longtemps. Pas grave. C'est rare que je fais des vidéos, alors en profitons, hein. Pas de commentaires méchants, parce que sinon je bloque. Je tiens à le dire avant de continuer. J'ai repris le dessus. Donc, on continue avec Mathieu. Je suis moins timide. Je souris plus souvent. Depuis, je suis suivie par un psychologue et je suis reconnu travailleur handicapé. C'est bien pour lui. Mais de nombreuses questions restant en suspens. Pourquoi moi? Pourquoi tout ça est tombé sur moi? Qu'ai-je fait pour en arriver là? Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai obtenu mon CAP, Agence polyvalente de restauration, je suis bien décidée à trouver un travail. Avec mon compte Twitter, je souhaite créer une communauté autour de la question du harcèlement. C'est à la fois un journal intime, et un fil d'actualité. Pour mon activité est suivie. Plus mon activité est suivie, plus ma lutte contre le harcèlement prend de sens. Je veux mettre à profit mon vécu et aider les gens. Quel conseil donc une question, quel conseil donnerais-tu à tes élèves victimes de harcèlement? Voilà le conseil de notre ami Mathieu. Il faut parler à ses profs. Donc voilà. Moi, mes profs sont au courant de mon école où je suis. Plus ou moins, il y en a quelques-uns qui sont au courant que j'ai été harcelée. Il y en a pas beaucoup en fait, hein. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont au courant, quelques-uns non. Voilà. Ah, c'est surveillant. Donc les éducateurs, il y en a un des deux, parce qu'il y a 2 éducateurs et une assistante sociale et un psychologue. Mais bon, le psychologue, on n'a pas besoin pour l'instant. Les éducateurs, donc les surveillants, il y en a un des deux qui le sait de pas très longtemps, je lui ai dit, et il a dit que ici, là à l'école où je suis maintenant, ils vont agir.
à ses parents. Ma mère est au courant de toutes mes histoires d'harcèlement. Parler, rassure et nous libère d'un poids. Ma meilleure amie aussi, hein, je tiens à vous informer qu'elle est au courant de l'histoire. Enfin, l'écriture peut aussi servir de thérapie. Écrivez sur ce que vous subissez et donnez vos textes à un adulte de confiance qui pourra s'adapter le choc de l'établissement. Enfin, on a téléphoné parce que voilà, j'ai un petit problème et je n'ai pas envie de vous le dire. J'ai pas envie de vous le dire parce que voilà, c'est pas vos problèmes. Et le directeur de mon ancienne école refuse de nous faire le délivrer un truc pour l'école où je suis, seulement parce qu'il ne reconnaît pas que j'ai été harcelée. C'est un vrai, désolé du mot, con. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas signalée. Ouais, voilà. C'est un vrai... C'est quoi ce directeur de... Ouf. Bon, on s'en fout. Il ne faut pas non plus hésiter à appeler le numéro vert 300. 3000. Qu'est-ce que j'avais les 300 3000. 30, 20 en fait, voilà. Que l'on soit victime ou témoin de harcèlement. Alors, question. Qu'as-tu pensé du téléfilm le jour où j'ai brûlé mon cœur? En fait, c'était pas hier soir, mais bon, c'est écrit hier soir, mais c'était là donc le jour après. Qui raconte l'histoire de Jonathan Destin, ce jeune homme qui avait fini par s'immoler après avoir été harcelé à l'école. Alors moi, je l'ai déjà vu, je tiens à le rappeler, oui, je l'ai déjà vu. Et c'était choquant. Il a voulu s'isoler, donc il s'immoler. Donc ça veut dire qu'il s'est mis de l'huile sur lui et il a allumé un briquet. Il a plongé dans l'eau, c'était un bon réflexe parce que voilà, on plonge dans l'eau, voilà. Je crois que j'ai fait une partie 2 parce que c'est un peu long, mais je vais vite la lire. C'était un film très fort et émouvant. Il reflète très bien ce que j'ai à le harcèlement. J'ai reconnu mon histoire. C'est important de voir que le grand public a maintenant accès à travers des films comme celui-ci, ou à travers de la journée contre le harcèlement, à des informations concernant ce que nous vivons et en tant que personnes harcelées. On fera le reste pour une partie 2 parce que c'est beaucoup trop. Allez, on se retrouve pour une partie 2 juste après. À tout de suite.